Yasmine Abdel-Fadel. Évidemment, on est encore troublé par l'ovation offerte à un nazi à la Chambre des communes et le silence du premier ministre. On en parle avec Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif de relations juives et israéliennes, CIJA. Bonjour, Monsieur Marceau. Bonjour, Madame Abdel-Fadel. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris qu'on a rendu hommage à un criminel de guerre potentiel, quelqu'un qui était associé aux nazis durant la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'on a fait le raccourci qu'il se battait contre les Russes à l'époque, et donc c'était une bonne personne aujourd'hui. D'abord, ma réaction, c'est que je suis surpris qu'il me reste des cheveux. J'ai vu ça parce que je me suis tiré les cheveux. Je suis, comme vous le savez, un ancien parlementaire. J'ai passé 9 ans à la Chambre des communes. Et de voir que quelqu'un qui était membre d'une unité de la Waffen-SS être reconnu et honoré comme ça au cœur de la démocratie canadienne était pour moi, et toujours pour moi, invraisemblable. Les valeurs, peu importe notre opinion politique, les valeurs qui sont les valeurs québécoises et canadiennes de la démocratie, le respect de la vie humaine, le respect de la différence, sont aux antithèses des valeurs de l'unité de laquelle ce monsieur était membre. C'est assez particulier. Évidemment, on a entendu le premier ministre se dire troublé puis d'être gêné, notamment pour la communauté juive. Mais n'est-ce pas ici une insulte envers tous les Canadiens, peu importe leur confession, que de dire que le Canada, au nom de ses citoyens, rend hommage à un nazi? Absolument. Donc, évidemment, c'est une insulte à la communauté juive. Évidemment. Vous l'avez dit, vous avez raison. Mais je crois que c'est une insulte à tous les Canadiens, les Canadiennes, Québécois, Québécoises qui ont des valeurs démocratiques de respect, de tolérance, de pacifisme, ou en tout cas de non-nazi, si on peut le mettre comme ça. Et de voir, l'institution démocratique centrale du Canada accueillir une telle personne et entache la crédibilité, entache la réputation de la Chambre des communes et du Parlement du Canada, ce qui fait en sorte d'ailleurs, quand je suis sorti du Yom Kippour, hier c'était le Yom Kippour, alors j'ai passé la journée à la synagogue, mon cellulaire a fermé et tout, quand je me suis réveillé, le New York Times, le Guardian, le BBC, Le Monde, le Figaro, ça a fait le tour du monde, et c'était gênant de voir ça, c'est une faute qui est inexcusable. En parlant d'excusable ou pas, est-ce que vous avez reçu un appel du président de la Chambre des communes pour s'excuser directement à CIJA? Un de mes collègues a reçu hier un appel du président de la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'il a exprimé, si on peut se permettre de vous poser la question? Il a exprimé ses excuses, son regret de ce qui s'est passé. Mon collègue l'a bien écouté. Mais le président de la Chambre des communes est élu par ses compères, par ses collègues de la Chambre des communes. Il était en rencontre avec les leaders parlementaires de toutes les formations politiques à midi. Je n'ai pas encore les résultats de cette rencontre. Mais c'est sûr qu'en tant que représentant de l'institution qu'est la Chambre des communes, la responsabilité de cette réputation-là repose sur ses épaules. Alors, si il est la personne qui a fait cette erreur-là, il doit en porter la responsabilité. Est-ce que vous voulez qu'il démissionne aujourd'hui? Ça, c'est aux parlementaires de le décider. En tant qu'ancien parlementaire, j'ai un trop grand respect pour la Chambre des communes de leur dire quoi faire. Je sais ce que moi je ferais, mais c'est à lui et à ses collègues parlementaires de décider. Ceci étant dit, il y a par contre certaines choses que le gouvernement peut faire. J'en donne deux rapidement. Le gouvernement et les gouvernements à travers le pays. D'abord, l'éducation en matière d'Holocauste dans nos écoles est très minime. Beaucoup de nos jeunes sortent des écoles en n'ayant aucune idée de cette période très sombre de l'histoire de l'humanité qui, peut apporter des leçons sur ce qu'on voit, ce qu'on a vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'autre chose, c'est que le gouvernement canadien a créé, à la fin des années 80, une unité des crimes de guerre pour justement enquêter et faire en sorte que les gens qui ont participé à des atrocités ne soient pas tranquilles ici au Canada et qu'ils soient comme immunisés de leur passé. Alors, je crois que le gouvernement fédéral devrait demander ou exiger de l'unité des crimes de guerre qu'elle regarde, que cette unité regarde de manière expéditive ce qui s'est passé
pourquoi cette personne-là est encore ici, pourquoi elle a été acceptée au Canada, parce que c'était pas le seul. Vous vous souvenez peut-être de M. Oberlander qui faisait partie de Eisensgruppen, qui a commencé des procédures judiciaires ont été commencées contre lui il y a une vingtaine d'années. Il a quand même réussi à mourir tranquille dans son lit ici au Canada, alors que des milliers de victimes, femmes, enfants et hommes avaient été tués par l'unité, la Eisensgruppen, de laquelle il faisait partie. Alors, il n'est pas le seul, et je dirais que le péché originel du Canada, si vous me passez l'expression, est d'avoir permis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des gens de cette trempe-là, de ces milieux-là d'être entrés au Canada. Alors, c'est au gouvernement fédéral de s'assurer qu'aucun de ces personnes-là ne puisse dormir tranquille dans son lit en ayant oublié ou en faisant oublier le passé qui est le leur. Richard Marceau, vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.